formation a pour objectif en fait d'aider ou d'apporter l'appui nécessaire afin que Haïti puisse se doter aussi bien d'un cadre réglementaire, institutionnel, mais aussi des compétences en matière d'évaluation. Centrale hydroélectrique à travers 3 pays. Et nous avons comme objectif général installer les 3 variantes de centrales hydroélectriques via 3 corridors nord, centre et sud. Nous avons comme méthodologie fait les tableaux des enjeux, les tableaux de sensibilité de chaque zone, ensuite procéder à la réalisation des cordes du milieu. Nous devrions faire une visite de terrain en vue de consulter la population, trouver leur avis, etc. C'est comme limite, on n'avait pas fait dans la réalité. Et nous n'avons pas assez d'expertise, parce que nous avons juste des notions de base sur l'évaluation des études d'impact environnemental. Ensuite, les mesures que nous avons prises n'est pas précise. C'est juste une évaluation de mesures, mais pas précise. Réaliser la carte à partir de la carte de sensibilité. Il fallait tenir compte des enjeux de tous les groupes, d'environnement, social, politique. Maintenant, pour placer les différentes couleurs, par exemple les rouges représentent les contraintes, le bleu, une sensibilité très forte, et puis les noirs, sensibilité forte, et puis vert, c'est sensibilité moindre. Ok. Maintenant, par rapport au contexte social et politique des 3 pays, nous avons pu remarquer qu'au niveau d'énergie, où il y a une certaine dictature, il n'y a pas de contrainte vraiment. On pourrait placer les droits humains ne sont pas respectés, il n'y a pas de démocratie, de dictature. On pourrait passer des lignes de transport, si le gouvernement veut, passer des lignes de transport sans respect des droits, puisque c'est une dictature, des droits humains, puisque c'est une dictature. Par contre, pour Naturo, il y a le ministère de l'Environnement là, il y a des réglementations, des règles. Donc, il y a beaucoup plus de contraintes qu'on doit respecter. Et c'est tout ça qu'on voit pratiquement Naturo tout en rouge sur notre corps. Les verticales lui-même, c'est un pays en voie de devenir un pays démocratique. Et le ministère de l'Environnement est en phase de préparation. Et donc il faut intégrer, pour tous les groupes, il faut intégrer ces paramètres-là, c'est important à considérer. Et comme on va le voir, maintenant, ce n'est pas seulement les contraintes d'ordre environnemental, ça c'est basé principalement sur les contraintes d'ordre environnemental. Mais rappelez-vous du premier tableau qu'on a rempli sur la question des enjeux. Maintenant, on va mettre tout ça là en corrélation. S'il y a des enjeux de développement économique qui justifient que cette zone-là soit desservie, dans un pays de dictature, s'il y a par exemple une grosse agglomération juste derrière le parc qui justifie, ça passe comme ça va passer. Donc gardez tous ces éléments-là à l'esprit pour remplir les 2 derniers tableaux. Au prime abord, la formation était destinée uniquement au cadre du ministère de l'Environnement, mais nous avons eu la chance d'avoir affaire à des gens clairvoyants qui ont estimé, étant donné que la formation, le processus d'évaluation environnementale ne concerne pas que le ministère de l'Environnement. Ça implique tous les départements techniques dans le ministère de l'Énergie, le ministère des Travaux publics qui ont des grands chantiers. Ça implique l'existence de bureaux d'études, donc d'expertise technique au niveau des bureaux d'études capables de réaliser ces études, les études d'impact, donc la prise en compte de l'environnement et des enjeux socio-économiques dans les grands projets. Étant donné que la société civile a son mot à dire par rapport à ce processus, que les partenaires au développement ont leur mot à dire par rapport à ce processus, donc la formation a été élargie à toutes ces composantes de la société.
parce que c'était important pour nous qu'il y ait une suite à la première activité qui nous permet aujourd'hui d'approfondir les outils, de faire en quelque sorte, de procéder sur le plan pratique à la réalisation de l'évaluation environnementale. Et nous sommes certains qu'à la sortie de cette formation, les participants auront l'essentiel des outils pour réaliser une étude d'impact. Les participants auraient pratiqué en quelque sorte un ou deux ou trois exemples d'études d'impact, auraient discuté des subtilités reliées à l'utilisation des méthodes et outils concernant la réalisation d'une étude d'impact et auraient compris effectivement les enjeux reliés à cette activité. C'est doter le pays d'un parc. 130 hectares de terre, c'est pas beaucoup. Mais quand même, nous avons voulu, parce que je sais qu'avant, il y avait un Français qui était venu de l'Union européenne. Il travaillait dans un parc en Afrique, 30 000 hectares. Mais au moins nous avons dit, nous allons faire un parc naturel. Okay? Ici, on est sur 130 hectares de terre. Bon, alors, je vais expliquer tout de suite. Ce que nous avons ici, nous avons des cactus, la végétation, surtout des cactus, des cactus. Okay? Bayaron, acacia, et à l'ouest, la loi. Pourquoi on a cette végétation? On a aussi romarin, tijambol. Donc c'est des arbustes. Pourquoi? Justement, il y a beaucoup de vent, beaucoup de brise. Alors on est dans la bande sèche de l'île d'Hispaniola. La modification de paysage, on voit que l'intensité de l'impact est élevée, mais pour estimer l'importance de l'impact, il faut savoir auprès des populations locales, des gens qui visitent la zone, c'est quoi, quelle valeur on accorde au paysage. Donc, connaissant cela, on peut estimer, puisque c'est vraiment des modifications vraiment peut-être permanentes, donc on peut quand même estimer l'importance de l'impact. On peut penser à des mesures d'atténuation quand même pour voir est-ce que c'est possible de... Bon, ça va être difficile, les mesures d'atténuation ici, mais on peut faire des recherches quand même pour voir dans des cas pareils, qu'est-ce que les gens ont pu faire. Est-ce qu'à défaut de pouvoir reboiser, parce que ça va être difficile, on n'a pas une couche pour faire pousser les arbres, tout ça, mais, et puis c'est trop abrupt, on peut peut-être voir, il y a des gens qui peuvent transformer ça en sculpture. Et malheureusement, ce sont les mines, les carrières de Port-au-Prince. Ici, il n'y a pas de ville, il n'y a pas de population abondante, tandis qu'à Port-au-Prince, on exploite en amont de la zone la plus peuplée du pays et dans une situation catastrophique à l'extrême. Et maintenant on commence par exposer, donc ça va accélérer, ça va. donc, et en bas c'est inondable, donc on a parfois des problèmes. Ça va accélérer les risques d'inondation. À petite échelle, on a l'impression que ce n'est pas si grave que ça, mais il faut se mettre dans une perspective de quelque chose qui va s'intensifier. Plus il y aura du monde, on est en train de regarder les impacts négatifs. Il y a peut-être quelques impacts positifs. Vous pouvez aussi réfléchir en vous remettant dans le contexte haïtien. On a quitté Port-au-Prince où il y a une forte concentration de population. Si cette zone devenait de plus en plus une zone de dégagement, à ce moment, les gens pourraient se mettre dans la perspective d'une exploitation industrielle. Et des choses comme ça, effectivement, ça amène à réflexion. Est-ce que ça prend des études plus sérieuses en ce moment? Mais toujours est-il qu'on peut résumer en disant que nous avons une activité, tout de suite on vient de mettre en évidence les effets sur le milieu physique, biologique. Se fait au bénéfice de la population haïtienne, parce que nous sommes en train d'outiller les Haïtiens, de leur donner des méthodes et outils qui vont leur permettre d'aller chercher mieux les préoccupations des populations, des Haïtiens, notamment dans les zones où les projets seront réalisés. Donc c'est au bénéfice des Haïtiens.
Parmi les personnes formées, il y a des gens qui viennent des ONG de la société civile. Ils vont pouvoir disposer de compétences qui vont être à leur disposition pour mieux défendre leurs préoccupations. Parmi les participants, il y a des gens du ministère de l'Environnement. Ils vont pouvoir être en face d'autorités environnementales, de cadre du ministère de l'Environnement, mieux informés et mieux formés pour jouer le rôle régalien de l'État et le rôle protecteur de l'État vis-à-vis effectivement de ses citoyens. Nous sommes très fiers de participer à ce programme parce que nous sommes certains que nous apportons notre grain de sel à ce qui peut être l'avènement d'un développement durable en Haïti.